bouge pas. Oh, oh. Y'a quelqu'un? Je suis armé, hein. Bon, personne. J'en étais où? Ah oui. Je ne trouve aucun sens à ma vie. Si vivre, c'est exister, est-ce que si je me sens pas vivre, ça veut dire que j'existe pas? Je me suis dit hier que la vie devait forcément avoir un but. Parce que, en fait, si elle en a pas, bah, pour moi, c'est complètement absurde. Surtout aujourd'hui, 17 ans après l'apocalypse, il a fallu tout reprendre de zéro. La page blanche. Mais à l'échelle de la vie. Aujourd'hui est un grand jour. Après des années à chercher, fouiller, méditer, retourner les choses dans tous les sens, je l'ai découverte. La réponse au sens de la vie. Et le plus drôle, c'est que c'est pas plus compliqué que... Oh mais t'es pas sérieux. T'avais une mission, une seule, putain. À quoi bon reconstruire un monde qui n'a déjà pas fonctionné? On n'a jamais changé, on changera jamais. Et à force de tourner en rond, de toute façon, je vais me retrouver dans mon cul, et ça, j'y tiens pas des masses. Et toi, tu l'as la réponse à la question sur le sens de la vie et de l'univers? Bah, ça dépend, c'est quoi la question? La vie sans saveur, ça va changer, car maintenant, moi, je veux vivre autrement. Les autres, ils semblent y arriver, hein, alors pourquoi pas moi? Rien ne viendra sur un plateau d'argent, rien n'est acquis. Alors je m'accroche à la vie comme pour lui dire « tu n'auras pas ma peau ». Je me donne chaque jour des objectifs comme pour me dire « tiens bon ». Pendant ce temps-là, il y a ceux qui s'emparent de la ville et les autres qui s'agitent, qui prennent en fait le reste, la reconquête des terres infinies, arides ou dégueulasses. Putain, cette fois-ci, toi, je te jure que tu vas morfler. Oh, bébé d'amour. Oh, mais t'es si mignon. Mais tu viens d'où? T'es perdu? T'as faim? Petit trou du cul. Ça, c'est une carte, regarde. Oui, je sais, c'est intéressant. Toi, t'es là. Oh, ça ronron. Il ronronne. Parfois, moi, j'ai envie d'être un chat aussi. Être ou ne pas être? Telle est la question. Le sens de la vie, selon Omelette. Pendant que Bibi survit, ce petit connard, il se relaxe. Un petit peu trop à mon goût, hein, parce qu'il vient de chier sur mon paillasson. Du coup, quand il s'est endormi, je lui ai pissé dessus, ça l'a calmé direct. Tu vois, je crois bien que la vie, ça restera un combat. Pour toujours, un rapport de force, humain ou pas, on reste des animaux. Avant, mon grand-père, il me disait, dans la vie, il y a les enculés et les enculants, et qu'il fallait choisir son camp. Pendant que je me bats pour vivre, d'autres se laissent vivre et ça m'est insupportable. Il faut que je me reprenne pour ne pas me faire bouffer. Je crois en la faculté de l'humain d'agir et non de se laisser agir par ses instincts les plus abjects. Ah bah c'est simple, hein. Quand je vois que je me fais chier pour vivre et que lui il se lèche les couilles en me regardant droit dans les yeux, je me dis que le bonheur est ailleurs, hein. Dans le monde animal, ça se lèche un peu trop les boules pour pas que ce soit un truc de ouf. T'as pas l'impression de me voler un petit peu à la valette? J'en suis venu à la conclusion qu'il serait peut-être pas con de s'inspirer de la nature pour pouvoir se faire grandir soi-même. Et bah tu vois, chaton, il s'en bat complètement la race, lui il vit, il fait ce qu'il veut, il profite. Hein, tu profites? Est-ce que tu profites? Oh non, l'amour, l'amour d'amour. Ce petit-là, il m'aide à relativiser. Je me pose un peu trop de questions sur comment je peux changer mon monde, ou en tout cas comment je peux y prendre part. Tu vas mourir. Attends, il s'est vraiment couché là? Je crois bien que du coup, ça reste notre fardeau bien à nous, les humains, d'avoir conscience de la mort. De la mort. Alors, quitte à penser tous les jours à la mort, on pourrait pas essayer de penser un tout petit peu à la vie? Waouh, ça paraît tellement fou, sans comprendre pourquoi. Un feu m'anime, m'embrase, je veux vivre. Tu me diras, la fin du monde nous a reconnectés à notre animal intérieur. J'ai vu des sauvageries, mais t'as pas idée. On s'adapte et l'adaptation, c'est jauger un petit peu notre déshumanité, enfin notre animalité. Je sais même pas si on peut dire notre animalité. Moi, je dirais plutôt que si nous sommes des animaux et que nous sommes des humains, peut-être que nous ne sommes plus des humains, ou peut-être que les animaux parfois sont plus humains que nous. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais clairement,
On vit une période pas tip-top. J'ai l'impression que les animaux, parfois, ils sont cruels, ils expérimentent. Je me rappelle très bien, enfin moi en tout cas, quand j'étais petit, je faisais sauter des fourmilières. Pourquoi Je me dégoûte, tu vois, j'ai l'impression qu'on est devenus des pros pour tuer, là, des machines comme ça. Paf, on tue et tout, mais moi j'en ai marre de la violence. Je veux vivre, j'ai beaucoup trop donné là-dedans. Ce qui est bien, c'est qu'à force de faire joujou dans ce grand laboratoire qu'est la Terre, bah, se voir soi uniquement sous un beau jour n'est qu'une facette de qui on est vraiment. Je suis lumière et je suis ombre. Je suis moi. Aujourd'hui, je ressens le besoin de me reconnecter à mon humanité. Parce que mon animal intérieur, il me fait trop mal. Bon, avec le temps, là, tu vois, je lis et je relis les mémoires de mon grand-père et ce qui me saute aux yeux, c'est sa curiosité sur le monde. Il a un amour pour l'univers, pour ce qui l'entoure. Même quand c'est dur, il garde un œil apaisé sur les choses. Et moi, j'espère que je pourrais faire pareil, quoi. Donc en fait, c'est clair maintenant, je ne partirai pas sans avoir été un humain meilleur. Un humain tout court. Leçon numéro 3. Le sens de la vie, c'est pas plus compliqué que le sens qu'on veut bien lui donner. Aller dans le sens qui nous connecte aux autres, car vivre, c'est quand même mieux à partager. Et si tu cherches vraiment un sens, eh ben, c'est devant. Tout droit.